Dans le monde merveilleux du foot féminin, en ce moment, les coups pleuvent, c'est le moins que l'on puisse dire et pas, toujours sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. On en a parlé dans d'autres vidéos, dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux, les amis. Déclarations incendiaires, règlements de compte à ciel ouvert, de quoi nourrir les scoops et faire jubiler les commentateurs, pendant que l'équipe de France, elle, vacille. Vous voyez là où je veux en venir? Ce sont les vaches sacrées, Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Kenza Dali, qui font trembler la Maison Bleue en ce moment. Écartée par Laurent Bonadei, on le sait, avant l'Euro en Suisse, elle crie à l'injustice, dénonce des excuses bidons et se pose en victime d'un système qui veut tourner la page sans elle. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas qu'une question de sport là. Ces légendes, ce sont aussi des divas capricieuses, peu enclines à accepter qu'un jour leur statut d'indispensable soit remis en cause. Elles sont beaucoup trop fières pour accepter ça et ça, c'est une vérité aussi à prendre en compte. Leur discours: «On est encore compétitive, on aurait pu apporter notre expérience à cette équipe qui est encore, oui, un peu tendre au très haut niveau». Ouais, peut-être, mais ce message sous-entend surtout: si vous échouez comme vous avez échoué lors de la dernière compétition, ça sera votre faute. Pas exactement le meilleur service rendu à une équipe déjà fragile. Mais soyons clairs, les amis, derrière ces déclarations tapageuses, derrière ces déclarations médiatiques, il y a une cible toute trouvée pour ces joueuses qui déclinent. C'est Laurent Bonadei, le sélectionneur, bien évidemment. Alors oui, on sait qu'il n'a pas l'aura d'un Didier Deschamps, OK, ni même, celle de son prédécesseur Hervé Renard, dont il était l'adjoint, je vous le rappelle. Donc il était dans le staff qui a participé à la débandade aux JO de Paris qui se sont déroulés l'année dernière. On s'en souvient quand même. Donc oui, il a participé au naufrage, oui, il n'est pas blanc comme neige, mais c'est bien là le problème parce qu'il y avait aussi les Wendy Renard, les Kenza Dali, les Eugénie Sommer qui étaient dans le groupe France, qui étaient là aussi. Et je pense surtout à une Wendy Renard que j'accuse moi fermement euh, de, comment dire, d'avoir fait défaut à cette équipe au moment où elle en avait le plus besoin. Elle était la capitaine, elle est celle qui a le plus d'expérience et au lieu d'être le roc auquel ses partenaires pouvaient se raccrocher, eh ben, elle a défailli en même temps que le bateau bleu prenait l'eau. Voilà les amis, donc aujourd'hui je trouve que c'est quand même pousser le bouchon d'accuser comme ça Laurent Bonadei de prendre ses responsabilités et de ne pas les avoir sélectionnés pour une épreuve aussi importante que l'Euro 2025, sans avoir un mot d'humilité, sans avoir un mot de lucidité sur ce qu'elles ont apporté à l'équipe de France, sans même une forme de remise en question personnelle. Ouais, je trouve que c'est quand même plutôt brutal. Et au milieu donc, de ce bras de fer, il y a donc ce sélectionneur qui est fragilisé. Alors, il n'a pas d'aura, on l'a dit, il n'a pas de totem d'immunité, une cote de popularité au plus bas. J'ai été le premier à dénoncer le choix qu'avait fait la FFF à l'époque de choisir donc Laurent Bonadei comme sélectionneur, je l'avoue, mais réduire Laurent Bonadei aujourd'hui à ses échecs, ce serait une erreur. En quelques mois, il faut se rappeler qu'il a non seulement offert aux Bleus la plus longue série de victoires de son histoire, il a eu l'audace de faire appel aussi à un psy qu'on appelait tous de nos voeux, et là, en l'occurrence, c'est Thomas Samu, donc le psy qui a travaillé avec donc le nageur dont je me souviens plus le nom, pourtant il avait cartonné au JO. Bah, vous me le rappellerez dans la barre des commentaires. Là, j'ai un blanc concernant donc Léon Marchand. Voilà, Léon Marchand, donc qui a eu Thomas Samu dans son staff, et ça a plutôt visiblement bien marché. Euh,
et puis, surtout, il a commencé à régénérer aussi un groupe vieillissant qui stagnait depuis des années. Donc il essaye d'opérer, de faire des choses, là où tous les sélectionneurs précédents ont échoué. Je pense notamment à Corinne Diacre, qui avait également voulu à son époque régénérer l'équipe de France et qui avait fait une révolution, dans le sang, avec perte et fracas. Là, c'est plutôt une révolution de velours, je trouve, même s'il y a ces déclarations que je condamne, hein, bien évidemment. C'est plutôt quand même une révolution en marche qui se fait, de façon plus douce, en tout cas. Alors les vraies questions sont là. Est-ce que ce vestiaire accepte enfin de tourner la page? Est-ce que les anciennes savent reconnaître leur part de responsabilité au lieu de tirer, avec de vraies balles sur le sélectionneur? Est-ce que Bonadei, malgré son manque de charisme, tiendra assez longtemps pour voir son plan porter ses fruits? On se le rappelle, là aussi, l'objectif pour lui, visiblement c'était très clair, mais ça a échappé à certains, c'est la coupe du monde l'année prochaine et c'est à ce moment-là qu'il faudra véritablement le juger. Parce qu'au fond, cette équipe de France, on voit bien, chacun tire sa couverture, à soi, personne ne pense au collectif véritablement et la vérité est brutale. Si ça continue comme ça, les Bleus, elles auront même pas besoin d'adversaires. Elles sauront très bien se saboter toutes seules et s'éliminer toutes seules. Voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez donc de cette vidéo. J'attends vos commentaires en nombre, en masse, et ben, dans la zone, réservée pour ça, bien évidemment et j'adore vous lire, hein, je vous le dis. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous appréciez ce type de vidéo, mettez-moi des pouces également, claquez les pouces et puis, bien évidemment, si vous appréciez un tant soit peu le foot féminin, abonnez-vous. Ça sera une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. Je vous embrasse, à très bientôt. Va va voum!